Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast en français. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi à l'aéroport. Alors prépare ton passeport, tes bagages et un peu de courage parce que l'aéroport, c'est toujours un petit mélange d'excitation et de stress. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai pris l'avion seule. C'était à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Il était 6 heures du matin, j'avais à peine dormi, j'étais complètement perdue entre les panneaux, les files d'attente et les valises qui roulaient partout. Et surtout, je te jure, j'ai failli passer le contrôle sans retirer ma bouteille d'eau. Ah oui? C'est vrai que la première fois à l'aéroport, c'est souvent un peu la panique. Mais c'est aussi une super occasion d'apprendre du vocabulaire utile, surtout si on voyage dans un pays francophone. Alors aujourd'hui, on va t'aider à te sentir à l'aise, étape par étape. Tu vas apprendre à te débrouiller à l'aéroport, du check-in jusqu'à l'avion, avec des phrases simples et naturelles que tu peux répéter avec nous. Exactement. Et ne t'inquiète pas, on va parler doucement, répéter les mots importants et te donner plein de petites astuces pour bien prononcer et mémoriser. Imagine la scène. Tu entres dans le grand hall lumineux de l'aéroport, tu entends le bruit des roulettes de valises, des annonces au micro en français. Une voix dit « Vol AF 456 pour Montréal, embarquement porte 22 ». Et toi, qui apprends le français, tu comprends tout. C'est ce qu'on veut pour toi à la fin de cet épisode. Alors, prêt à voyager? On commence tout de suite avec la première partie du podcast, à l'entrée de l'aéroport. Voilà, on y est. Je viens d'entrer dans l'aéroport. C'est grand, lumineux, un peu bruyant. Il y a des panneaux partout, des gens pressés, des familles avec des enfants, des touristes avec des sacs à dos. Et moi, je tiens mon passeport, mon billet d'avion et bien sûr, mes bagages. Moi, à chaque fois que je mets les pieds dans un aéroport, j'ai cette petite montée d'adrénaline, le sentiment que l'aventure commence. Mais la première étape, c'est toujours la même. Il faut nécessairement trouver le comptoir d'enregistrement. Oui, parce que c'est là qu'on dépose les bagages et on montre ses documents. Comment on dit check-in en français déjà? Bonne question. On dit l'enregistrement. Par exemple, où se trouve l'enregistrement pour le vol AF 456? Ou je voudrais enregistrer mes bagages, s'il vous plaît. C'est une phrase très utile à retenir. Je voudrais enregistrer mes bagages. Repeat after me. Je voudrais enregistrer mes bagages. Parfait. Et dis-moi Stéphanie, la toute première fois que tu es arrivée à l'aéroport toute seule, tu t'en es sortie facilement? Honnêtement, pas du tout. Je me souviens, j'étais à Paris, il faisait encore nuit. Je suis entrée dans le hall, j'ai vu les grands panneaux avec toutes les destinations et j'ai paniqué. Je ne trouvais pas le bon terminal. J'ai demandé à un agent de sécurité « Excusez-moi, où est le terminal 2E ?» Et il m'a répondu avec un grand sourire « Suivez les panneaux bleus, mademoiselle !» Ce jour-là, j'ai appris que demander de l'aide poliment, c'est la clé quand tu voyages en français. Oui, très bon conseil Stéphanie. D'ailleurs, pour nos auditeurs, tu peux dire simplement « Excusez-moi, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?» Ou encore, par exemple, « Excusez-moi, où est le comptoir Air France ?» Excusez-moi, où sont les toilettes? C'est facile à retenir, non? Exactement. Et un petit sourire fait toujours la différence. Bon, maintenant que tu es entré dans l'aéroport et que tu as trouvé le bon comptoir d'enregistrement, il est temps de passer à l'étape suivante, l'enregistrement au comptoir. Me voilà au comptoir d'enregistrement. Devant moi, une file de voyageurs.
Certains avec des valises énormes, d'autres avec juste un petit sac à dos. L'hôtesse sourit, me salue et me dit « Bonjour, avez-vous votre passeport et votre billet, s'il vous plaît ?» Je réponds avec confiance « Oui, les voici. » Repeat after me. Oui, les voici. Facile. Et ensuite, elle te demande sûrement combien de bagages tu veux enregistrer. Comment tu dis ça déjà ? Tu peux dire « Je voudrais enregistrer une valise » ou « Je voudrais enregistrer 2 bagages, s'il vous plaît ». Et si tu veux demander combien de kilos tu peux emporter, tu peux dire « Combien de kilos puis-je emporter ?» En France, la plupart des compagnies autorisent 23 kilos pour un bagage en soute. Au-delà, il faut payer un supplément. Et crois-moi, j'ai appris ça à mes dépens. Ah oui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh là là, c'était à Lyon. J'avais une valise énorme, remplie de cadeaux, de chaussures et surtout de fromage pour mes amis à Montréal. L'agent m'a dit « Madame, votre bagage fait 27 kilos ». Et moi, j'étais là, rouge de honte, en train d'ouvrir ma valise au milieu de tout le monde pour enlever du fromage. Depuis ce jour, je voyage léger. Très bonne leçon pour tout le monde. Et d'ailleurs, tu peux entendre souvent à l'aéroport des phrases comme « bagage en soute », c'est la grande valise que tu enregistres. « Bagage cabine », c'est le petit sac que tu gardes avec toi dans l'avion. Oui, et attention, dans ton bagage cabine, il y a des règles. Pas de liquide de plus de 100 ml. Pas de couteau, pas de gros parfum, sinon direction la poubelle. No. C'est souvent l'étape la plus stressante de tout le voyage, non ? Ah oui, surtout quand on oublie d'enlever sa ceinture ou son ordinateur. Exactement. Alors, prépare-toi, on va passer le contrôle de sécurité ensemble, sans panique. Allez, on arrive à la partie que tout le monde redoute un peu, le contrôle de sécurité. Tu entres dans une grande zone avec des tapis roulants, des agents sérieux et une file de voyageurs qui enlèvent ceinture, manteau, montre, ordinateur. Bref, c'est le moment d'être organisé. Oui, c'est vrai. Et souvent, les agents répètent toujours les mêmes phrases. Par exemple, « Mettez vos objets dans le bac ». Retirez votre ordinateur du sac. Pas de liquide, s'il vous plaît. Exactement. Et toi, tu peux répondre poliment avec des phrases simples comme « D'accord »,« Pas de problème »,« Merci beaucoup ». Ce sont de petites expressions, mais elles te font paraître super à l'aise en français. Dis-moi, Stéphanie, tu as déjà eu un moment un peu gênant à la sécurité ? Ah oui, et même plusieurs fois. Un jour à Nice, j'avais complètement oublié que j'avais une petite bouteille de parfum dans mon sac. L'agent me regarde avec un air sérieux et me dit « Madame, les liquides ne sont pas autorisés ». J'étais rouge comme une tomate. J'ai dû jeter mon parfum préféré devant tout le monde. Depuis, je mets toujours mes liquides dans un petit sac transparent. Bonne astuce. Donc, pour nos auditeurs, les mots importants ici sont le scanner, le scanner, le bac, la ceinture, la ceinture, le liquide, le contrôle de sécurité, le contrôle de sécurité. Super. Maintenant, voici une phrase utile à retenir. Je dois enlever ma ceinture. Je dois enlever ma ceinture. Repeat after me. Je dois enlever ma ceinture. Très bien. Et une fois que tu as tout récupéré, tu peux respirer un bon coup. Tu as passé la sécurité. Bravo! Maintenant, direction la salle d'embarquement, là où tu attends ton vol. C'est souvent l'endroit où les histoires les plus drôles se passent, et j'en ai une à te raconter. Maintenant, on entre dans la salle d'embarquement.
C'est l'endroit où tout le monde attend avant de monter dans l'avion. Tu entends les annonces. Le vol AF 456 à destination de Montréal embarque porte 22. Tu sens l'odeur du café, il y a des boutiques, des voyageurs qui dorment, d'autres qui courent. C'est un petit monde à part, entre attente et excitation. Oui, et souvent on a un peu de temps avant l'embarquement. Alors, quelles sont les phrases les plus utiles à ce moment-là ? Très bonne question. Voici quelques expressions que tu peux entendre ou utiliser. Où est la porte d'embarquement ? Quand commence l'embarquement ? Mon vol est en retard. Puis-je m'asseoir ici ? Et pour les plus curieux, à quelle heure décolle l'avion ? Répète après moi. À quelle heure décolle l'avion ? Très pratique. Mais tu disais tout à l'heure que tu avais une histoire drôle dans une salle d'embarquement. Ah oui, un grand classique. J'étais à Madrid, j'avais encore 1 heure avant le vol et je me suis dit « Tiens, je vais prendre un petit café ». Sauf que j'ai commencé à discuter avec une autre voyageuse, on riait, on parlait de nos destinations, et devine quoi ? Tu as raté ton vol ? Exactement. J'entends au micro « Dernier appel pour le vol 832 à destination de Paris ». Et là, je cours comme une folle, mon café à la main, mon sac qui tombe, les gens qui me regardent. J'ai réussi à embarquer à la dernière minute, essoufflée mais heureuse. C'est une scène qu'on a tous vécue au moins une fois. Alors, cher auditeur, écoute toujours les annonces et regarde souvent ton écran d'affichage. Oui, parce qu'en français, on dit souvent « l'embarquement commence » ou « l'embarquement est terminé ». Et si tu entends « dernier appel », ça veut dire « c'est maintenant ou jamais ». Bon, je crois maintenant que tu as les clés en main pour ne pas rater ton vol. Allez, c'est parti pour la dernière partie du podcast. À bord de l'avion. Bienvenue à bord de l'avion. Premièrement, tu dois trouver ton siège. Ensuite, tu poses ton sac dans le compartiment au-dessus ou sous le siège devant toi. Tu attaches ta ceinture de sécurité et tu peux regarder autour de toi. Hublot, siège, tablette, magazine, tout est prêt pour le décollage. Moi, chaque fois que je m'assois près du hublot, j'adore regarder la piste et sentir le frisson du décollage. C'est comme un petit mélange d'excitation et de peur, mais toujours magique. Ça doit être vraiment sensationnel comme émotion, surtout si c'est la première fois que tu prends l'avion. Dis-moi, Stéphanie, quelles sont les phrases utiles à ce moment-là ? Alors, voici quelques expressions simples que tu peux utiliser ou entendre dans ce contexte. Si tu ne trouves pas ton siège, tu peux dire « Où est ma place ?» Si tu veux demander de l'aide pour t'aider à ranger quelque chose, tu peux dire « Pouvez-vous m'aider avec mon sac, s'il vous plaît ?» Répète après moi. « Pouvez-vous m'aider avec mon sac, s'il vous plaît ?» Où est la ceinture de sécurité ? Pour demander le lieu où se trouve la ceinture de sécurité. Et enfin, pour demander de quoi se couvrir. Puis-je avoir un oreiller, une couverture ? Répète après moi. Puis-je avoir un oreiller, une couverture ? Merci beaucoup pour les phrases. Et pour le décollage et l'atterrissage, il y a aussi des annonces importantes en français ? Oui, l'hôtesse dit souvent « Veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Éteignez vos appareils électroniques. Le décollage va commencer. » Moi, j'adore écouter ces annonces. Ça me donne l'impression d'être dans un film. Et pendant le vol, tu peux aussi demander quelque chose gentiment. « Puis-je avoir de l'eau, s'il vous plaît ? Excusez-moi, où sont les toilettes ? » Super. Donc maintenant, nos auditeurs peuvent se sentir prêts à entrer dans l'aéroport, passer la sécurité, attendre à la porte et monter dans l'avion tout en utilisant des phrases simples en français.
Exactement. Et surtout, amuse-toi à répéter les phrases, à les dire à voix haute et à imaginer que tu es vraiment à l'aéroport. Plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Bravo! Tu as voyagé avec nous de l'entrée de l'aéroport jusqu'à ton siège dans l'avion. On a appris ensemble plein de mots et d'expressions utiles. À l'entrée de l'aéroport, des mots comme billet, passeport, bagage. Ensuite, au check-in, des phrases comme « Je voudrais enregistrer mes bagages ». Combien de kilos puis-je emporter ? Au contrôle de sécurité, on a vu des mots comme scanner, bac, ceinture, liquide. Dans la salle d'embarquement, on a entendu et répété des phrases comme « Où est la porte d'embarquement ?» Et enfin, à bord de l'avion, nous avons vu des expressions comme ceinture de sécurité, hublot, siège. Et surtout, tu as entendu de vraies anecdotes et des situations amusantes pour te souvenir plus facilement. Oui, et n'oublie pas, la clé pour progresser en français, c'est pratiquer régulièrement. Répète les phrases à voix haute, imagine-toi dans ces situations et tu seras bientôt capable de voyager en français avec confiance. Exactement. La prochaine fois que tu entreras dans un aéroport, tu seras prêt, relax, et peut-être même que tu rigoleras, comme moi, en pensant à mes petites mésaventures. On espère que tu as aimé cet épisode. Et pour le prochain, on t'emmènera au supermarché pour apprendre à acheter dans les stands en français comme un vrai pro. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Si ce podcast t'a été utile, n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche de notification pour être au courant des prochains podcasts en français. N'oublie pas, pratique, écoute, répète et surtout amuse-toi. À très bientôt pour le prochain épisode.